Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Premier Conseil des ministres, apaiser le climat social, parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, autrement dit, diligenter le programme présidentiel d'urgence sociale. Tel est ainsi décliné la feuille de route du gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga. Visite d'État à partir de demain lundi pour le président de la République en Arabie Saoudite. Une première depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Riyad et Bamako depuis 57 ans. Bonne nouvelle ou fumée blanche de ce dimanche 16 avril, la levée du mot d'ordre de grève illimitée des syndicats de la santé. Gouvernement et syndicats trouvent un terrain d'entente. C'était hier tard dans la nuit. Pâques, c'est ce dimanche, la chronique Culture et Société braque les projecteurs sur un chef-d'œuvre architectural, la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Mandiakui en 4e région. C'est l'une des plus grandes églises d'Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, dimanche de Pâques, bonsoir à tous. Apaiser le climat social, parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ou encore mettre en œuvre le programme présidentiel d'urgence sociale. Ce sont là, entre autres missions, confiées au tout nouveau gouvernement dirigé par Abdoulaye Idrissa Maïga. Et ses préoccupations ont été rappelées de façon on ne peut plus claire cet après-midi par le président de la République au cours du premier conseil des ministres de la nouvelle équipe. On fait tout de suite le point avec Ibrahima Traoré. La toute nouvelle équipe gouvernementale autour du président de la République pour un premier conseil des ministres. Sur la table, les dossiers brûlants de l'heure. Des priorités qui touchent quasiment tous les domaines et contenus dans le programme présidentiel. Dès l'ouverture des travaux, le chef de l'État rappelle l'urgence de chaque dossier pour répondre rapidement aux attentes et préoccupations des Maliens. C'est pourquoi je vous exhorte à articuler votre action, votre mission, autour de 4 axes prioritaires que sont parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, apaiser le climat social, mettre en œuvre le programme présidentiel d'urgence sociale, adapter notre diplomatie aux exigences de notre place et de notre rôle dans les questions régionales et internationales. Il s'agira, nous l'avions bien compris, Monsieur le Président de la République, d'apporter un réconfort à tous les Maliens. Monsieur le Président, nous irons au bout de tous nos efforts pour le salut du Mali. Nous prendrons des initiatives. Nous avions déjà mesuré l'importance et la gravité de la mission qui est celle de servir le digne Mali. Le gouvernement s'inscrit dans le sens de vos instructions, dans le sens de votre vision, que nous savons marquer du sceau de l'expérience et de la fine connaissance de l'intimité de notre pays, ses ressorts, ses piliers, ses fragilités et ses délicatesses, vous l'avez indiqué. Monsieur le Président de la République, cette équipe va agir de façon soudée, de manière à renforcer la confiance de nos compatriotes, et nous avons le plaisir, ensemble, de faire que l'État puisse reprendre le contrôle et de mettre en place l'ordre dans l'espace public. Actualité oblige, le président de la République est revenu sur la situation sociale marquée par des grèves dans des secteurs sensibles et vitaux du pays.
Ibrahim Boubacar Keïta salue d'ores et déjà le Premier ministre et son gouvernement pour la promptitude et les efforts en cours pour faire face à ces questions. Dans la foulée, le chef de l'État tenait à rappeler son souci et son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'État. Nous avons procédé à une augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 20% sur la période 2015 à 2017. 20%. Ces mesures ont été renforcées par une baisse de 8 points sur le taux d'impôt sur le traitement des salaires et l'incidence financière pour l'État de l'octroi de primes et émoluments aux agents publics s'élève à 75 milliards de francs CFA. C'est dire que je reste extrêmement attentif à la nécessité d'améliorer les conditions de vie des populations en dépit des capacités limitées de l'État. Cela est patent et avéré. Le président Ibrahim Boubacar Keïta rappelle que le Mali reste encore un pays fragile qui sort progressivement d'une crise profonde, une situation qui exige de chacun un sens élevé de responsabilité. En tant que gardien de la cohésion sociale de notre pays, je me dois de rappeler les uns et les autres à plus de pondération, à garder constamment à l'esprit le souci du pays et de son équilibre dans l'expression des revendications catégorielles. La fin ne doit pas justifier tous les moyens. Dans sa belle homélie, a dit l'archevêque. Les temps que nous traversons ne sont ni aux surenchères, ni à l'ultimatum. Ils doivent nous inciter à une analyse solidaire et à une prise en charge des problèmes avec esprit de raison et de responsabilité envers l'ensemble national dont nous devrons veiller à préserver l'équilibre global. Le chef de l'État termine par une invite aux membres du gouvernement, celle de mettre vite en œuvre son programme d'urgence sociale qui s'étend sur la période 2017-2020. C'est un programme qui touche particulièrement les secteurs de l'eau, de l'éducation, de l'énergie, de la santé et des pistes rurales. Le but final étant d'améliorer le quotidien des populations. Ibrahim Boubacar Keïta leur demande enfin de former une équipe unie, solidaire et engagée, rien que pour les intérêts supérieurs du Mali. L'intégralité du discours du président de la République, ça sera après ce journal. Premier conseil des ministres, donc, c'était cet après-midi. La nouvelle équipe au complet. Les 35 ministres étaient tous à Koulouba autour du président de la République. Première prise de contact, mais aussi et surtout pour noter les orientations. Les nouveaux ministres disent être conscients de la tâche qui les attend. Khadija Toukone. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. La famille s'est élargie, 35 ministres dont 8 femmes. À quelques minutes de la réunion, l'arrivée des ministres, les habitués et les nouveaux venus. Certains sont visiblement émus. C'est comme si je partais dans la salle du baccalauréat. Je ne sais pas ce qui m'attend, j'ai un peu peur, c'est vrai. Je suis rassurée et je pense qu'on fera de bonnes choses. Et d'autres sont détendus. Je suis à la fois honoré pour la confiance qu'on place à moi. Je mesure toute l'ampleur de la tâche. Un sentiment de fierté de servir mon pays en tant que citoyen malien, mais acteur de la société civile. Quelques jours après sa nomination, l'équipe gouvernementale était très attendue pour ce premier rendez-vous. Après une heure de réunion, les ministres nouveaux ressortent confiants. Nouvel arrivant dans l'équipe, on est en train de prendre nos marques et nous constatons que la salle était conviviale et nous avons reçu la lettre de cadrage. C'était convivial. Nous avons suivi avec grand intérêt les consignes et les directives du président de la République. Nous sommes aussi très heureux de cette confiance placée en nous. Nous sommes tous unanimes qu'il faut relever le défi pour les prochaines échéances. Très détendu. Comme toujours, le président sait mettre tout le monde à l'aise tout en étant sérieux. Il a donné ses instructions et le Premier ministre l'a remercié au nom de tout le gouvernement de la confiance dont les uns et les autres ont pu bénéficier de sa part et l'engagement de tous à être solidaires et au service du Mali et du seul Mali. 35 ministres, une seule volonté, le travail bien fait, avec à la clé les grandes orientations du gouvernement. Le chef de l'État leur a rappelé le devoir, être au service des Maliens, et chacun de regagner sa voiture conscient de la tâche qui l'attend.
Nyanya Aliou Traoré était elle aussi à Koulouba pour suivre le premier conseil des ministres. Les coulisses, voyons les coulisses avec elle. C'est à 15 h que doit démarrer le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Nous sommes à une bonne heure de sa tenue, moment donc propice pour la presse de se positionner. C'est peut-être sans compter sur la ponctualité du ministre de la Réconciliation nationale qui est déjà sur place. Je suis en avance puisque c'est pour éviter les embouteillages. On ne sait jamais. Vous pouvez prendre de l'avance que de prendre du retard. Au dehors, la cellule de communication de la présidence s'active ainsi que le service du protocole. Le premier a mis en place une nouveauté. Il s'agit de la pose photo des ministres avant l'entrée dans la salle de conseil. L'autre est à pied d'œuvre au niveau du bâtiment principal du palais de Koulouba. Les agents du protocole mettent les dernières touches à l'emplacement de la photo de famille qui n'aura malheureusement pas lieu en ce jour. Revenons à nos arrivées. Là, c'est Soumeïlo Boubei Maïga, le ministre secrétaire général de la présidence, qui se dirige vers la salle de conseil, tout comme le secrétaire général du gouvernement, Madame Mali. Voilà les ministres de l'Environnement et du Désenclavement endimanchés. Il y a de quoi. Là, vous avez les ministres du Développement industriel et celui de la Protection civile. Sur quoi peuvent-ils bien échanger? On a demandé. On parle de développement et sécurité. Il n'y a pas de développement sans sécurité, c'est sûr. On s'est vu hier, celle-là. Merci. Allez, merci. Et de loin, on aperçoit le ministre de l'Énergie. Et il faut sûrement avoir beaucoup d'énergie pour l'attraper. Mission réussie. Monsieur le ministre, bonjour. Donc les tournées, ça va continuer? Oui, ça va se poursuivre. Mission impossible du côté du ministre de l'Économie, qui vraisemblablement est très pressé. Nouveau gouvernement, nouvelle priorité. Un mot? Effectivement, une confiance renouvelée qui prouve que nous devons redoubler d'efforts. Un coup d'œil dans la salle de conseil. L'ambiance est bon enfant. Ça discute, ça rit et ça se félicite. Le courant semble bien passer entre les nouveaux et les anciens ministres. Une petite pause s'impose à cette ambiance. C'est le Premier ministre qui vient de faire son entrée. Ici, on est à l'entrée principale du palais de Koulouba et on attend à tout instant l'arrivée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour démarrer ce premier conseil du gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga. Le chef de l'État est là. Silence dans la salle. Et voilà, silence dans la salle. Nyanya Aliou Traoré nous arrive directement de Koulouba, du palais présidentiel, où elle a pu suivre le premier conseil des ministres de l'équipe Abdoulaye Idrissa Maïga. Elle nous arrive avec le communiqué justement de ce conseil de ministres. Bonsoir Nyanya. Bonsoir Aoui Touré, bonsoir à tous. Communiqué donc du conseil extraordinaire des ministres du dimanche 16 avril 2017. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire le dimanche 16 avril 2017 dans la salle de délibération au palais du Koulouba sous la présidence de M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. À l'ouverture de cette session, le président de la République a félicité le Premier ministre et les membres du gouvernement pour le choix porté sur leur personne. Le président de la République a fixé les axes prioritaires de l'action gouvernementale comme suit. Parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Apaiser le climat social, mettre en œuvre le programme présidentiel d'urgence sociale, adapter notre diplomatie aux exigences de notre place et de notre rôle dans les questions régionales et internationales. Pour la réalisation de l'action gouvernementale, le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à former une équipe unie et solidaire animée par le souci de l'intérêt supérieur de notre pays. Le président de la République a rappelé que l'accord de paix est une réelle chance de préserver l'unité et la diversité de notre pays. Le président de la République a mis l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre dans les meilleurs délais le programme présidentiel d'urgence sociale couvrant la période 2017-2020, en particulier dans les secteurs de l'eau, de l'éducation, de l'énergie, de la santé et des pistes rurales. Sur le plan diplomatique, le président de la République a invité le gouvernement
à consolider notre présence sur la scène sous-régionale, régionale et internationale, en veillant en particulier au rôle moteur de notre pays dans l'analyse et le traitement des questions de sécurité collective. Au plan social, le président de la République a félicité le Premier ministre pour la promptitude avec laquelle il a œuvré pour l'apaisement du climat social. Le Premier ministre, en retour, a remercié le président de la République pour la confiance placée en lui et en son équipe. Il a rassuré le président de la République que le gouvernement inscrira son action dans le sens de la réalisation des axes prioritaires indiqués. Le Conseil des ministres a également pris acte d'une communication relative à la signature d'un accord avec les syndicats des secteurs de la santé, du développement social et de la promotion de la femme dans le cadre de la grève illimitée déclenchée le 9 mars 2017. Sur les 9 points de revendication, 8 ont fait l'objet d'un accord total et un d'un accord partiel. Les syndicats ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève illimitée à compter du 16 avril 2017. Le Conseil des ministres a remercié la commission de conciliation et les syndicats pour les efforts et sacrifices consentis pour soulager les populations. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce communiqué de ce Conseil de ministres extraordinaire à Ouitouré. Oui, merci Nyanya Aliou Traoré. Beaucoup d'énergie sans être ministre de l'énergie. Vous allez rester avec moi sur ce plateau pour suivre le cours de ce journal. Je vous le disais dans les titres d'ailleurs, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, effectue à partir de demain, lundi, une visite d'État de 72 heures à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est une première depuis l'établissement de relations diplomatiques entre Riyad et Bamako, et cela depuis 57 ans. Une coopération qui va connaître de nouveaux développements avec cette visite d'État. Voyons justement les enjeux et les fruits de la coopération bilatérale avec un de nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé, qui est déjà en place à Riyad. C'est une nouvelle dynamique qui sera insufflée à l'axe Bamako-Riyad à travers cette visite officielle du président de la République au Royaume de l'Arabie Saoudite. Visite officielle de 5 jours, jamais accordée à un président africain des mémoires de diplomates. Elle sera l'occasion pour Ibrahim Boubacar Keïta et les serviteurs des 2 saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, de consolider davantage les relations historiques vieilles de 57 ans aujourd'hui, mais aussi de développer de nouvelles perspectives de coopération. La réalisation de cette visite aura eu un impact énorme sur le renforcement des relations entre nos deux pays amis qui sont liés par des relations historiques exemplaires. Et les résultats attendus sont la consolidation des relations privilégiées assorties de la signature de plusieurs conventions. Surnommé le royaume de l'humanisme, l'Arabie Saoudite est l'un des pays qui fournit le plus d'aide humanitaire au Mali. Son appui au projet d'investissement est aussi considérable, environ 227 millions de dollars à travers le Fonds saoudien de développement. À la clé, tout un chapelet de réalisations. Notamment le barrage de Selengue, la route Sévaré-Gao, le développement du bassin du fleuve Sénégal, le pont du Roi Fad, le bitumage de certaines bretelles à Bamako à l'occasion de la CAN 2002, la route Kaï-Bafoulabé, le barrage de Taoussa, le développement du bassin de Bani et Selengue et le barrage de Djenné, l'Institut de langue arabe de Tombouctou. Et ce n'est pas tout. Dans le domaine de la coopération religieuse, le Mali bénéficie cette année d'une augmentation du quota des pèlerins. Il a été convenu de porter le nombre des pèlerins maliens à 13 327. Le peuple malien jouit d'une bonne réputation en Arabie Saoudite. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est soucieux des conditions des Maliens. C'est pourquoi il a vivement salué cette augmentation. Dans la gestion de la crise sécuritaire qui traverse le pays, le Royaume d'Arabie Saoudite a toujours prôné la cohésion nationale et défendu l'intégrité territoriale du Mali et sa souveraineté.
À présent, fumée blanche ce dimanche 16 avril dans le ciel malien. Après plus d'un mois de grève, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et la Fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali et le gouvernement ont trouvé un terrain d'entente. Fini donc la grève illimitée de la santé. Les négociations ont pris fin tard dans la nuit. Le point avec Abdelkarim Kaba. En paraphant ces documents, les deux centrales syndicales, c'est-à-dire le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et la Fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali, mettent ainsi fin à la grève illimitée des agents de la santé déclenchée depuis le 9 mars. Sur 9 points, on est tombé d'accord sur 8 points et un accord partiel. Donc, nous, la partie syndicale, nous avons une satisfaction. Nous demandons à tous nos militants de se rendre au travail le dimanche 16 avril 2017 à 8 h. Cet accord est la suite d'un long processus de négociation. En ces instants pleins d'émotions, il me vient tout d'abord, au nom de l'ensemble du personnel socio-sanitaire de notre pays et des membres des deux syndicats, de présenter à l'ensemble des populations maliennes, des villes et des campagnes, les excuses sincères et les profonds regrets pour les affres et les désagréments engendrés par cette grève. Nos remerciements vont à l'endroit des ministres du gouvernement qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur effort pour atteindre les résultats auxquels nous sommes parvenus. Pour le Mali et pour toujours, ce sont les mots du président de la commission de la conciliation, pour qui l'unité nationale a prévalu dans ces négociations. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme de ces négociations. Nous saluons le syndicat avec tout son courage, qui a accepté, avec toutes ses demandes, de céder jusqu'à l'accord. Nous saluons le gouvernement qui a accepté de donner jusqu'à l'accord. Ils nous ont honorés, nous les conciliateurs, nous les remercions. Après 38 jours de grève, les agents de la santé reprennent ainsi le travail au grand bonheur de la population. Et suivons à présent la déclaration du gouvernement lue par le porte-parole Abdelkader Konaté suite à la levée du mot d'ordre de grève, des propos recueillis par Alousseni Touré. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'un accord a été convenu ce dimanche 16 avril 2017 avec les organisations syndicales des secteurs de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille sur les différents points de revendication. Le mot d'ordre de grève a été levé. Le gouvernement de la République du Mali, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, se félicite de ce dénouement heureux, fruit du dialogue social. Le gouvernement salue les partenaires du secteur social pour avoir accepté sa main tendue. Il tient à rendre un hommage particulier aux membres de la commission de conciliation qui ont conduit les négociations avec succès durant ces dernières semaines. Le gouvernement saisit cette occasion pour inviter l'ensemble des travailleurs à une analyse approfondie du contexte social au regard des énormes défis qui se posent à notre pays. Enfin, le gouvernement de la République du Mali invite l'ensemble de la population à la patience et requiert son soutien pour la construction d'une nation unie et prospère. Cette déclaration a été lue au cours d'un point de presse que le porte-parole du gouvernement a animé, Abdelkarim Konaté. Il a évoqué les points saillants du Conseil des ministres présidé par le président de la République d'une part et d'autre part le Conseil de cabinet qui l'a précédé. Les détails de ce point de presse dans nos éditions de demain avec Alousseni Touré. Un accord est donc intervenu entre les différents syndicats de la santé et le gouvernement sur 9 points de revendication. Nous l'aurons entendu, 8 ont été satisfaits. Et au regard de ces résultats, les syndicats décident de la levée de leur mot d'ordre de grève et invitent leurs camarades à reprendre le travail à partir de ce 16 avril 2017. Batra Auré. Mieux vaut tard que jamais, dit l'adage.
le gouvernement, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et la fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali souffrent finalement dans la même trompette. Sur 9 points de revendication, 8 ont fait l'objet d'un accord entre syndicats et gouvernement. Il s'agit, entre autres, de l'augmentation substantielle des primes de fonction spéciale et de garde, de l'octroi d'une prime de monture aux travailleurs socio-sanitaires et de la promotion de la femme. Autre point d'entente entre les parties, l'intégration des émoluments des BIP appartenant dans le salaire, le maintien et l'extension des ristournes à toutes les structures génératrices de ressources, de même que la prise en charge à 100% des soins médicaux des travailleurs socio-sanitaires assujettis à l'AMO. Consensus également sur l'intégration dans la fonction publique des contractuels payés sur fonds propres, fonds PTTE et le paiement des primes de garde relatives au contrôle sanitaire de la maladie à virus Ebola. C'est donc sur la base des résultats obtenus à l'issue des négociations que le syndicat de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et la fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali lèvent le mot d'ordre de grève à compter de ce 16 avril 2017. Toujours dans le même chapitre, suite toujours à la levée du mot de grève, Moussa Fane, notre reporter, a fait le tour de certaines structures sanitaires du district de Bamako. La décision a été saluée par les patients et les parents des patients. Les détails toujours avec Moussa Fane. Après plus d'un mois de grève des structures sanitaires, les syndicats et le gouvernement ont trouvé un terrain d'entente. La nouvelle a été bien accueillie par les patients et leurs parents. C'est une très bonne chose. Et pour les populations et pour le gouvernement lui-même. Là, c'est une bonne nouvelle, pourvu qu'on ne revienne plus dessus. Il faut que les partenaires conjuguent les efforts afin d'éviter des cas pareils. Le dimanche étant un jour non ouvrable, on constate que partout où notre équipe de reportage est passée, la garde de surveillance est sur place. Au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, tout comme au centre de santé de référence de la commune 5, l'attente entre syndicats et gouvernement a été saluée par les responsables des structures sanitaires. Puisque c'est dimanche aujourd'hui, habituellement les dimanches il n'y a pas d'affluence parce que c'est le service de garde seulement qui est là et on ne gère que les urgences. La reprise effective, puisque demain lundi est également férié, la reprise effective ne se verra que le mardi. C'est la nouvelle attendue par tout le monde. Parce que les gens ont trop souffert de cette situation. Et c'est une situation qui a trop duré aussi. Ce dénouement heureux entre le gouvernement et les syndicats de la santé met fin à la souffrance des populations. Pour être tout à fait complet dans ce chapitre, le comité de soutien à l'action gouvernementale se réjouit de la levée du mot d'ordre de grève dans le secteur de la santé. Par la même occasion, le comité salue l'engagement patriotique du gouvernement et des syndicats qui ont su placer l'intérêt du peuple malien au-dessus de toute autre considération. Demain, 17 avril 2017, le Mali célèbre pour la première fois la journée mondiale de lutte contre l'hémophilie à l'instar de la communauté internationale. Nous vous proposons un extrait du message du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Samba Ousmane Sow, qui est au micro de Mamoutou Dante. Pour la première fois, le Mali fête cette journée. Cette année, un accent particulier est mis sur les femmes et les jeunes filles atteintes de troubles de la coagulation. Le thème de la présente édition, qui est de « Soyons à leur écoute », vise à créer un élan de solidarité autour des malades atteints de ce trouble de la coagulation. Il s'agit d'un groupe d'affection peu connu qui se caractérise le plus souvent par des saignements importants et prolongés. L'hémophilie se caractérise par des saignements abondants et prolongés en cas de blessure. C'est une maladie héréditaire. La célébration de la présente journée sera marquée cette année par l'organisation d'activités de sensibilisation, le lancement du registre national des coagulopathies au Mali, premier du genre en Afrique francophone. Ensemble, mobilisons-nous
pour améliorer la prise en charge des hémophiles au Mali. La communauté catholique du Mali, Pâques, c'est aujourd'hui, la communauté catholique du Mali a commémoré la résurrection de Jésus. Cette fête de Pâques a été marquée par une veillée pascale. Au cours de cette messe présidée par Monseigneur Jean Zerbo, les chrétiens ont partagé le sens de Pâques. Isaac Tchenou pour les détails. Pâques est une fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus. Pour les chrétiens, cette fête marque le passage des ténèbres à la lumière. À l'église catholique au Mali, l'événement a été marqué par une veillée pascale. Au cours de la messe présidée par Monseigneur Jean Zerbo, les fidèles chrétiens ont prié et loué Dieu pour le sacrifice humain qui délivre le monde entier. Dans son homélie, Monseigneur Zerbo a invité les croyants chrétiens à s'interroger sur la famille. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous formons une unique famille dans laquelle les relations doivent être marquées par une fraternité réelle et non seulement proclamée en parole, mais vécue. Oui, cette nuit est aussi la nuit de la fraternité, des enfants de Dieu retrouvés dans une relation qui est marquée par l'amour, la fidélité et la bonté. Si Pâques est l'occasion de demander à Dieu de débarrasser le monde des forces du mal, c'est aussi le moment où les catéchumènes reçoivent leur baptême. Le chef de l'archidiocèse de Bamako n'a pas manqué de conseils à leur endroit. Prenez conscience de la place de cette lumière dans votre vie. Prenez conscience de la place de la parole de Dieu qui est cette lumière dans votre vie. Il nous faut être des familiers de la parole de Dieu si nous voulons suivre le Christ. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, venu partager le sens de Pâques avec les chrétiens, a invité les catholiques à plus d'affermissement. À chaque fois que je dois être face à une situation mondaine qui n'est que ruine, quelle est ma position d'homme de foi qui prie dans l'église? Pourrons-nous prier dans la maison de Dieu? L'église, c'est la maison de Dieu. Lorsqu'en venant y prier, nous avons laissé dans l'agonie le père de l'homme, l'enfant de l'homme, la femme de l'homme, le frère de l'homme. Où est le cœur? Vous n'aurez d'amour envers le Seigneur que vous ne voyez pas si vous n'en avez pas envers votre prochain que vous voyez. L'Église a eu une pensée à la sœur Gloria de la Colombie enlevée à Karangassou. La célébration de l'Eucharistie a mis fin à cette veillée pascale. Et c'est à travers des prières pour la nation et des cantiques que la communauté chrétienne de l'église évangélique de Daoudabougou a animé le culte de Pâques. On l'aura vu, le ministre Oumar Amadou As Diallo ne pouvait rater une telle célébration. Fademba Keita. C'est à travers chants et cantiques que les fidèles chrétiens de l'église évangélique locale de Daoudabougou ont célébré le culte solennel marquant la résurrection du Christ. Dans la ferveur, ils interpellent chaque chrétien à avoir comme passion première pour le pays, la paix et la concorde. Les tout-petits se rappellent ce passage extrait de Colossiens chapitre 1 verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Nous prions pour le président de la République, nous prions pour le Premier ministre et le gouvernement, nous prions pour toutes les institutions de ce pays, tous ceux qui sont à des positions de prendre des décisions, nous voulons les remettre entièrement en tes mains. Nous prions également, Seigneur, pour tous les maux dont nous sommes en train de souffrir dans ce pays, afin que des solutions pacifiques et définitives soient trouvées à tous ces problèmes pour que nous puissions, ensemble dans ce pays, vivre dans la paix. Pâques est synonyme d'approfondissement de la foi, de rappel des durs moments traversés par Jésus-Christ pour sauver la communauté. Cela doit, en cette période, pousser un certain nombre d'enseignements. La prière, le partage et le renoncement. Le partage pour savoir qu'en période pascale, qu'au nom du Christ, nous devrions nous approprier ce qu'a fait le Christ. La veille de sa trahison par Judas, il a tendu le morceau de pain à Judas. C'est cela, partager avec l'autre, différent de soi, avec l'autre, même ne t'aimant pas. Fête juive et fête chrétienne portent le même nom, Pâques. Mais Pâques se dit au pluriel chez les chrétiens depuis le XVIe siècle pour se distinguer de la fête juive et pour évoquer à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ.
Et nous reprenons ce message de félicitations du président de la République adressé à la communauté chrétienne du Mali à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques 2017. Message ainsi libellé. Mes chers compatriotes de la confession chrétienne du Mali, la commémoration de la fête de Pâques que vous célébrez dimanche 16 avril m'offre l'heureuse occasion de souhaiter à tous les chrétiens du Mali, aussi bien à ceux de l'intérieur que de l'extérieur, ainsi qu'à tous les chrétiens du monde entier, de joyeuses fêtes de Pâques. Le Mali est une diversité plurielle qui, par ses convictions et ses appartenances religieuses et culturelles, constitue, à n'en pas douter, la patrie. Il ne saurait en être autrement pour notre cher pays qui traverse en ces moments difficiles, assailli qu'il est par les priorités de toutes sortes. Vous avez, pour la plupart, durant ce temps de carême, après 40 jours de prière, de sacrifices et de partage, portez vous et votre famille, mais le Mali tout entier dans vos supplications au Dieu l'unique que nous adorons tous. Je n'ai jamais douté un seul instant ni de la profondeur, ni de la sincérité des prières que vous formulez chaque jour pour notre cher pays. C'est donc pour moi, en cette fête de la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, de vous souhaiter de pouvoir bénéficier de la joie dont il vous illumine et que cette joie s'épande également sur l'ensemble des fils et des filles de notre chère patrie à tous. Puisse le Seigneur Tout-Puissant, vainqueur de la mort, jeter un regard bienveillant sur chacun de vous et que vous puissiez continuer à le prier sans fin pour que notre pays retrouve la paix dont il a tant besoin. Joyeuse fête de Pâques, signé président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. La fête de Pâques célèbre la résurrection de Jésus-Christ, sa victoire sur la mort. Elle est aussi l'occasion pour nos frères chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. En ce jour de réjouissance, d'allégeance, d'allégresse et de communion dans les familles, dans les églises et temples autour de la commémoration du Christ ressuscité, le bureau politique national du RPM, au nom de l'ensemble des militants du RPM, adresse ses vœux fraternels à toutes les chrétiennes et à tous les chrétiens de notre pays. Et comme on l'a déjà dit, besoin encore de le rappeler, demain lundi est jour férié. Le communiqué de Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique chargée des relations avec les institutions communique en application de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales à la République du Mali. La journée du lundi 17 avril, lundi de Pâques, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Rencontrer les opérateurs miniers et communautés locales pour échanger sur l'exploitation des minerais dans cette partie du pays. Voilà l'objectif de cette sortie du ministre des Mines dans la région de Kaya. Les étapes des sites Sadjola, Yatela, Loulo et Gunguto. Voilà, la technique me fait signe que l'élément n'est pas encore en place, que nous allons continuer avec la célébration de la fête de Pâques. La communauté chrétienne commémore Pâques. Pour l'occasion, la chronique Culture et Société braque les projecteurs sur un chef d'œuvre architecturale dont le site est classé patrimoine national depuis décembre 2014. Il s'agit de l'édifice de la paroisse Notre-Dame Sacré-Cœur de Mandiakui en 4e région. Envoyés spéciaux Cheikh Oumar Sangaré et Tchédje Kamara. Près de 530 km de Bamako, région de Ségou, cercle de Tominia, nous sommes au cœur du pays bois, Mandiakui. Le mot Mandiakui est la déformation de Manzilo. En décomposant ce mot Boumou, on obtient Manzi, qui signifie peser, et Lo, qui veut dire village. Alors, Mandiakui signifierait le village où l'on pèse, car jadis d'intenses activités commerciales se déroulaient ici.
La localité abrite un chef-d'œuvre architectural d'une grande importance socio-culturelle et historique. Il s'agit de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Mandiakoui, un bâtiment gigantesque qui surplombe la ville. L'œuvre est du père missionnaire Bernard Verspieren. L'actuelle construction de l'édifice fut inaugurée le 28 décembre 1958. Une première église était en paillotte, puis elle a été construite en banco. Et la construction actuelle a commencé en 1956 et s'est achevée en 1958. La paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Mandiakoui est l'une des plus grandes églises en Afrique de l'Ouest. Sa surface bâtie est de 1220 mètres carrés. La capacité d'accueil de l'église est de 3000 places assises. Les jours ordinaires, c'est-à-dire les lundis jusqu'à samedi, il y a une célébration eucharistique, tantôt le matin, tantôt le soir. Puis maintenant, il y a le jour de la grande utilisation qui est le dimanche. Et ce jour-là, toute la communauté chrétienne se retrouve ici. Mandiakoui est une commune frontalière d'avec le Burkina Faso qui compte 28 villages et près de 24 000 habitants, essentiellement de la confession religieuse chrétienne. Ici, l'Église a comblé les espoirs de ses populations pendant de longues années. Éducation, santé, sécurité alimentaire, tout était lié à l'Église. Et je vous dis que même l'agriculture là, c'est l'Église qui nous appuyait pour qu'on puisse connaître les méthodes culturelles à travers Caritas. Donc c'est l'Église qui était tout pour nous. Le classement au patrimoine national de l'Église de Mandiakoui symbolise d'abord l'attachement du pays à son patrimoine culturel, ensuite la cohésion sociale et enfin la laïcité à laquelle les Maliens tiennent beaucoup. Avant de boucler définitivement ce journal, ce message du président de la République suite à la victoire des jeunes Maliens à la Coupe Mondialito. Le Mali, à travers l'association sportive de Bamako ASB, a conservé son titre de champion du monde des moins de 10 ans Coupe Mondialito. Le président de la République et l'ensemble du peuple malien félicitent les jeunes joueurs, tous les encadreurs pour leur victoire, les victoires éclatantes face à leurs homologues des pays comme le Canada, l'Écosse, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis et les Pays-Bas. Le président de la République félicite également tous les acteurs du football qui n'ont rien ménagé pour que le Mali soit toujours parmi les meilleures nations en matière de football et les invite à œuvrer davantage dans l'union et la cohésion afin que le sport malien en général et le football en particulier occupent une place de choix dans les compétitions internationales. Après ce journal, vous pourrez suivre l'intervention du ministre porte-parole du gouvernement Abdoul Karim Konaté sur la fin de la grève de la santé en langue bamana, mais aussi l'intégralité du discours du président de la République lors du premier conseil des ministres de l'équipe Abdoulaye Idrissa Meiga, conseil des ministres qui s'est tenu cet après-midi au palais de Koulouba. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain commence une nouvelle semaine, 13h. Ça sera une présentation de Salimata Ndaou. Pour les éditions du soir, ça sera Nyanya Aliou Traoré. Joyeuse fête de Pâques à la communauté chrétienne du Mali.